tous les amis, on se retrouve avec Thibaut. On est le lendemain du Winner Case qu'il a remporté. Aujourd'hui il finit 10ème sur 1024 joueurs. Bravo Thibaut pour cette incroyable performance. Oh, bravo Thibaut. Qu'est-ce que tu as changé sur ta déclisse par rapport à hier? Rien du tout. C'est la même que vous avez vu il y a 30 secondes. Eh ben c'est parfait, bravo, on mettra la même. Merci beaucoup mon frérot. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui avec Thibaut. Salut Thibaut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. On est au Winner Case, la veille du French Open, qui a réuni à peu près 200 joueurs. C'était le tournoi là, donc la veille du French Open, qui consistait à se préparer à gagner une case. Thibaut, aujourd'hui, tu as remporté l'événement. C'est ça. Avec ton deck Lunalight. Lunalight, donc 8-0 du coup sur l'event. Du coup, je jouais en 41 et du coup, ça s'est bien passé hein, puisque j'ai fait 8-0 comme j'ai dit. Félicitations pour cette performance. Merci. Quel match-up tu as eu sur ces 8 rounds à peu près? Globalement, j'ai eu 3 details. J'ai eu Yomimitsu, j'ai fait un Cyber Dragon qui étonnamment a été plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. J'ai fait un Raziel Fence-Smith, lui aussi assez particulier le match-up puisqu'il jouait la grosse tower unaffectée. Donc il fallait faire des effets un peu tricky pour essayer de forcer. Donc la grosse tower, ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc c'était un peu compliqué à gérer, mais du coup j'ai quand même réussi. Et après, les 2 autres match-up que j'ai eu, ça a été un canine pur. Contre la tower, il fait rien. Et un Vanquish canine. Donc pareil, j'ai réussi à gérer, c'était un peu compliqué. Mais j'utilise notamment une carte extra qui est là pour ça à la base, qui m'a bien servi aujourd'hui, que je vais présenter juste après. Ça marche. Alors juste avant d'attaquer avec Profile, les gars, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like. Max the like. Allez Thibaut, je t'en prie, vas-y. Ok. Bon, du coup, au niveau des Luna, ça va être assez classique. Hein. 3 Gold Léo, 2 Chic, 2 Black Sheep, 2 Hound. 2 11, ok. Donc, Pourquoi ouais, 2 11? Excuse-moi, je t'interromps. 2 Hound, il n'y a pas de souci. En fait, tout simplement, on ne veut pas l'avoir en main. Et quand on. Donc, en fait, toutes les cartes qui foolish, si tu as Hound en main et que tu n'en joues qu'une seule, tu as perdu. Donc, tu es obligé d'en avoir plusieurs. Et c'est même pas trop gênant d'avoir le surplus en main, j'ai envie de dire, parce qu'on discard, du coup, on peut jouer, mais le seul moment où est-ce qu'on arrive à discard, c'est quand on a déjà commencé à jouer. Donc si je suis pas déjà un peu parti, je ne peux pas pouvoir discard cette Hound. Donc ça ne me permettra pas de jouer si elle est dans ma main. C'est pour ça qu'il faut l'avoir dans le deck. Sauf erreur de ma part, toi t'es un gros joueur Lunalight, t'es même parti à l'YCS Anaheim où t'as pu jouer le deck. Donc ça. Toi, cette conclusion de Hound, vraiment, t'as pu la tester, tu t'es rendu compte que 2 c'était la bonne solution, Ouais, c'est ça? Obligatoire. Parce que quand je jouais qu'une, il y avait trop de setup où tu l'avais en main, tu briques en fait. Donc tu joues pas, mais on veut jouer en fait, tout simplement. Très clair. On veut pas faire jouer l'adversaire, on veut jouer nous. Du coup, là je jouais une Marten logique, un Emerald Bird. Assez sympa de l'avoir contrairement à l'YCS Anaheim, pour ceux qui ont la ref. Ensuite une pendule de chaque, pas besoin de plus, ça suffit largement dans le combo. Voilà, donc ça c'est la base. Donc là t'as combien en engine à peu près? En full engine? Ouais. En full engine, pardon, oui. 13. Mais après j'ai. T'as des cartes pour compléter, ouais, ok. Ça marche. Donc ça c'est l'engine Lunalight, ok, très bien. Juste Lunalight pur. Si je joue 3 tanky, 1 fractal. J'ai été assez réticent au fait de jouer 3 tanky. Parce que c'est une carte, tu l'actives une fois, si tu l'as une deuxième fois en main, t'as un peu envie de mourir quoi. Surtout qu'elle est facilement tutorisable avec tu peux la tuto avec la X6-4 et ça se prend beaucoup de trucs parce que les gens dès qu'ils voient Start Tanky c'est une bonne hache en vrai, ouais. La hache elle part direct. Au final j'ai quand même joué 3 parce que du coup au niveau du main deck c'est quasiment la même liste que Tomka qui l'a posté il y a 2 jours. Voilà, pour information, j'ai juste changé l'extra et le side à mon goût parce que j'aimais pas. Mais j'ai voulu tester, ça m'a assez convaincu. J'avais assez peur du fait que au niveau de droll, ça allait être embêtant. Et au final, vu que tu le fais jamais en premier play quand tu peux, donc tu joues toujours autour. C'est ce que j'allais dire, avec droll en réseau de tanky, ça peut être bizarre, mais toi tu veilles à ne pas le faire en premier, Ouais, ça marche. Ok. Sauf quand j'ai vraiment pas de starter, ou du coup là je vais chercher tanky pour jouer avec droll. Mais enfin, Vital, pardon. Mais voilà. Très clair. Ensuite, 2 mascarades. Pas 3, parce que du coup il y a déjà 3 tanky qui vont chercher fractal plus fractal. Et on va le voir un peu plus tard, je joue aussi foolish. Donc c'est un bon one card, mais c'est pas le meilleur. Et accompagné, je préfère du coup avoir un tanky, comme je l'ai dit,
ou un foolish classique qui donne beaucoup plus de polyvalence en fait. Très clair. Une poly parce qu'on joue fusion avec une lune à light fusion, ça aussi trop bonne carte. Je suis allé la tuto aujourd'hui avec Martin. Des fois on n'a pas forcément justement besoin de ça quand on a assez d'accès au foolish et on met tout de suite une pression quand on l'active, notamment contre DT, il flame, derrière tu fais V-Poly ou dans d'autres sens et tu peux vite l'attraper. C'est vrai contre Dracotel, toi t'as beaucoup de moyens de faire craquer la flame en fait. Hein. T'as une dizaine de magie. Parce que de toute façon les deux traps entre Sting et Flame, en soi les bodies c'est même pas ce qui me dérange, les fusions, ça va vraiment être les deux traps qu'il faut que je gère. Ensuite, du coup je joue 2 goods, une sérénade. Alors on va le voir après dans les free spots, mais il n'y a pas de blackout. Tout simplement parce que je veux limiter la brique, déjà que ça en est une. C'est vrai ça, j'ai vu que c'était joué en side pour go first, ouais. Parce que ça te permet de tuto en bannissant, et les gens jouaient Black Goat voilà avec ça, et toi tu as choisi de pas faire ce choix du coup? Non, parce que je voulais à tout prix maximiser l'engine qui joue en first, sous draw notamment, parce que avec des decks comme Dragon Tail, Yomimitsu, il y a beaucoup de free spots et ils peuvent rentrer des drolls. J'en ai vu beaucoup en main deck aujourd'hui. Moi j'ai fait mes loups au tour, ça m'a tout simplement permis de jouer. Franchement c'est la meilleure carte. Et même si on peut se dire que je l'ai en main, c'est une brique. Même si j'accompagne de ça, j'envoie parfum, je discard, ça joue. C'est une bonne carte à discard au pire des cas. C'est ça, c'est une très bonne carte à discard. Donc ça reste très bon. Du coup parfum, je le disais, donc 2, pas besoin de plus parce que si on le touche trop et que t'as pas de quoi jouer, tu vas juste brick. Ouais, tout seul ça fait rien. Il est tutorisable en plus. Chip, t'en joues que 2, pas 3, parce que si t'en as 3, ça fait trop en main et il joue pas tout seul. Et du coup, pour finir, foolish. Très clair. Donc, d'une carte d'engine, t'es à donc, au total, je vais avoir. J'ai 12 free spots. 12 free spots, ok. Tu joues à 40? C'est ça. Ok, donc on a 28, 41, ok. Donc, ouais. Ça marche, c'est clair. J'ai 15 free spots, pardon. 15 free spots, ouais. Ah, ok. Donc, je vais jouer 3 Fuva parce que en Go 2, le deck faut qu'il draw. T'as envie de battre à l'engine, c'est comme ça que tu gagnes, hein. Il faut que tu aies l'engine en main. Donc 3 Fuva, 3 droplets, pas imperm, plutôt droplets parce que ça bat flame. Parce que tu dodges. Tu dodges, du coup, sauf si tu le mets sur mascarade, mais sinon tu dodges la magie. D'habitude je joue version Entrap, là du coup je me suis orienté sur une version Board Breaker pour tester tout simplement aujourd'hui. Ça c'est bien réussi. Ça a bien conclu, félicitations. La carte de tricheur. La carte de tricheur. Que j'ai eu qu'une fois aujourd'hui en main et j'ai perdu le match où je l'ai activé. Enfin, le match dans le BO. Oui. T'as pris une puce dessus ou non, elle s'est résolue en plus? Non, elle s'est résolue, mais c'était pas suffisant. Ça a pas suffi avec ce qu'il avait, donc j'ai quand même perdu. D'accord. Ensuite, 3 Dark Ruler. Ah oui, 3 droplets et 3 Dark Ruler. Ok. Voilà. Tu voulais casser les boards quoi. Parce que en fait, le problème que j'ai, c'est que mon adversaire pose Herald, j'ai perdu la partie. Parce que l'effet de Floodgate qui bannit de ce que tu envoies depuis la main ou le deck. C'est hardcore pour toi. Comme je l'ai dit avant, je fully, je tuto discard. Donc en fait, je peux juste pas jouer. Donc il faut que je le détruise. Ok, tu voulais battre Herald, très clair. C'est ça. Et là, 2 nouvelles cartes de tricheur encore. Pour battre Herald encore une fois. TTT, okay. Parce qu'on veut que le board se résolve en first. Parce que mon seul intérêt, vu que je joue board breaker, c'est pas d'avoir des entraps. Donc ça va des drôles. Aujourd'hui j'ai fait call by TTT à la suite, c'est forcément trop fort. Faut un peu de réussite. Donc voilà, il y a un peu de réussite. Donc je vois que t'as aucune entrap, excuse-moi, ouais, à part droplet que tu pouvais poser en résolvant ton combo tour 1. Ouais, c'est ça. Quand t'as réussi à mettre ton full board, combien de fois tu t'es fait remonter à peu près? Est-ce que le Bagooska SP Tower était vraiment impassable ou des fois t'as réussi à te faire remonter par certains decks? Et si oui, quel deck? Je me suis fait remonter une seule fois, c'était par Yomimitsu. Qui a réussi à passer à Tower, le Bagooska et la SP? Ouais. Ok. Ouais. En fait, j'avais pas pu tout mettre parce que j'ai pris 4 entraps, du coup j'avais que Tower. Okay. Mais au final, ça n'a pas suffi parce que dans mon combo, j'avais récupéré 4 depuis le cimetière. Parce que j'ai fait Tower Pass et derrière, j'ai récupéré avec Black Sheep, j'ai récupéré un name, j'ai récupéré avec Kaleido Chic Poly. Du coup, en fait, j'avais full engine pour le follow-up, pour le tour d'après. Et en fait, il a tout juste réussi à passer. Et derrière, je suis reparti. Et puis voilà. Ok, il t'a pas tué, il t'a laissé survivre et c'est reparti. Il a réussi à me tuer, du coup. Alors, je te propose maintenant de passer à l'extra deck. Allez, c'est parti. Donc, un petit token.
Donc forcément mandate de Liger, de Léo pour faire Liger, de parfum, minimum 2, j'avais testé à 3, le 3 il come up jamais, donc je suis resté sur 2. Je joue celui-là parce qu'il permet de faire Léo dans des setups bizarres où tu peux te prendre une lancée assurée bipoli, ou des setups particuliers où tu sais que tu peux pas aller à Liger parce qu'il y a eu des end-traps, et tu peux quand même faire lui et il peut quand même te sauver par moment. Parce que c'est pas un Raigeki mais il détruit quand même tout le board adverse quand il battle, donc ça reste ok. Donc la fameuse carte extra deck qui m'a été kill contre Vanquish Canine. Ah, le 4 danseur, je l'ai pas souvent vu celui-là. Alors lui en fait j'ai décidé de jouer lui plutôt que celle qui booste de 3000 quand elle est bannie. Parce qu'en fait globalement quand le Vanquish Canine va te mettre la trappe et la terrain, en fait tu peux pas passer son board. Parce que tu peux pas le détruire par effet. Tu es obligé de le détruire au combat sachant qu'il peut protéger une fois. Alors que ça permet de taper tous les bodies 2 fois. Il met 100 à chaque dommage, donc ça c'est pas grand chose. Ouais. Mais tu clean le board quoi. Mais c'est ça en fait, c'est vu que tu vas taper, et ben en fait tu vas le clean le board. Et si j'ai eu le cas où j'avais mis ça et à côté de Liger, donc mon Liger en soi servait à rien parce qu'il pouvait pas Raigeki, mais j'ai cassé ces 5 monstres, et derrière je les banne sa terrain, et je l'ai regardé, je me dis à toi. Avec Un, SP, etc. Donc ça suffit. Ensuite du coup SP pour le handboard, je joue cross ship pour le combo tout simplement. Je le sors pas forcément à chaque fois, mais à chaque fois qu'il come up il fait toujours son taf. Un Almirage, tout simplement pour des cas particuliers où tu vas prendre une perme sur Léo et tu vas avoir Tiger, Parfum, etc. Donc ça te permet de jouer sur certains setups. Ensuite, au niveau des Xyz, du Garès sur le handboard. Bagouska, tu veux dire Bagouska. Du Garès, du coup j'y viens. Lui, j'utilise beaucoup pour mon combo. Tu peux reborn du coup le cimetière, ça. Les gens donc, confondent avec la règle OCG, mais. C'est ça. Non, justement, si t'as rien, t'as pas le droit. T'as pas le droit, ok. Voilà. Ah, donc on est sur la règle. règle. Faut quand même que t'aies un body. Faut quand même que t'aies un body, ça marche. Donc, et je l'utilise souvent. J'enlève cheek, je le remets, je refais l'effet. Effet cheek. C'est juste trop fort. Le petit Tiger, parce que faut tuto tanky, enfin poser tanky dans certains setups. Est-ce que t'as fait son deuxième effet aujourd'hui? Son deuxième effet, je l'ai pas fait aujourd'hui. Dommage. Parce qu'il attrape plus d'un quand même. Récemment, mais ça attrape, ça c'est vrai. Et après la dernière, il y en a, ils préfèrent jouer Constellé. Moi pour l'instant, j'ai pas eu le cas où il m'a manqué. Donc à la place, je joue Niarla. Ok. Donc qui lui a la particularité de pas détacher en cost, mais en résolution. Donc ça trigger tous les effets lunalés. Donc c'est pour ça que je joue ça. Il y a des setups où tu vas volontairement équiper ta Martaine parce que tu as pris des entraps. Enfin, tu ramènes de niveau 4 ta Martaine, elle va chercher ta magie et là tu joues. Donc non, très content de celui-là. Très bien, sur ton extra deck, est-ce qu'il y a une carte qui t'a manqué ou tu as jugé que tu avais la toolbox nécessaire pour répondre à tout le format? J'ai eu une seule fois où justement celle qui bannit et qui rajoute 3000 à mon Liger m'a manqué. Mais au final, j'ai quand même réussi à gagner cette partie. Parce que de toute façon, le Liger, il ne le passait pas. J'ai juste mis une SP à côté, j'ai le battle et ça suffit. Très clair. On va passer au side. Petit token que j'ai gagné contre le champion de France, 2-0. Félicitations. 3 Evenly. Ah oui, vraiment dans le board breaker, tu rigolais pas. C'est vraiment ok. Pour détruire les pour board breaker. Alors, c'est très simple le raisonnement de Evenly. C'est que ça, c'est incroyable contre Mitsu, Yumi, mais c'est extrêmement nul contre Dragon Tail. C'est très nul. Donc ça, à chaque fois que je l'ai résolu, j'ai résolu 3 fois contre Dragon Tail. J'ai perdu qu'une seule fois parce que j'avais 3 normes en main. Donc bon, voilà, c'est un cas particulier. Et sinon, à chaque fois, plus que gérer le board, ça va me permettre de gérer une des 2 trappes. Et quand je gère une des 2 trappes, ça me donne un avantage sur la game, puisque ces bodies ne me gênent pas tant que ça. C'est vrai que tu gères le Mouloulou qui est sur table, le Gargamel, ça. Tu vas gérer Sting, tu vas gérer potentiellement Horn. Donc le gars doit faire un choix Flame, en fait, il garde toujours Flame. Il garde toujours Flame pour la negate magie. Et comme on a vu, toi t'as 15 magies, donc c'est facile de... C'est pour ça. Ok. Donc j'ai très peur de ça. Donc, ok, 3 Evenly. Ensuite j'ai joué 3 Purulia, toujours pour le Go 2. Principalement Yumi Mitsu, les piles canines. Donc, les Vanquish, les Malice, voilà, les Razil. Ça m'a fait piocher, Razil aussi. Enfin, c'est toujours utile. Donc ça c'est pour le Go 2. Et vu que je joue full board breaker, il me faut du first. Donc je joue 3 H pour les Fuva. Les Charmy, très clair. Voilà. Ensuite je joue un Mascarade, un Good
pour rajouter des cartes de first. De consistance go first, C'est très ça. clair. Je joue une deuxième polyside. C'est bien de l'art draw ou pas en vrai? Alors, il y a beaucoup de setups où c'est bien parce que j'ai tellement de body que c'est très utile. Et je peux faire ça m'est arrivé 3 fois aujourd'hui où j'ai fait du bait, où j'ai volontairement, alors que j'avais déjà poly black chip en main, envoyé un black chip avec chip. Le mec il va craquer sa belle, il va craquer sa hache. Et au final tu le regardes, tu fais poly. Deuxième. Du coup, à chaque fois, ça laisse pêcher en fait. Et aussi contre état. Parce que quand il va me. Ah oui, faire poly la état, première te fait éteindre, oui. elle est bannie, donc je peux la récupérer avec un magie continue. Mais c'est quand même des setups compliqués parce qu'il faut que je refusionne sous état. Donc c'est faisable en 4 voire 5 cartes combo. Enfin, c'est très dur. C'est beaucoup quand même. Donc là, ça m'a donné beaucoup plus d'accès et sous état, j'ai pu plus jouer. Et là, j'ai testé une carte un peu spicy, j'ai envie de dire. C'est 3 Fenrir pour état. Parce que je voulais pas perdre contre état. Ça m'a servi 2 fois aujourd'hui, donc tant mieux. Est-ce que ça sera là demain? C'est pas sûr. Mais en fait, c'est pas gênant dans le sens où j'ai pas besoin de free spot dans mon deck. Je veux juste que mon. Ton board se résolve, ouais. Et donc je spé mon Fenrir. Dans tous les cas, je vais pas prendre Nib suffisamment tôt pour que ce soit impactant. Je fais mon combo. Si à la première tuto j'ai pas pris de rôle, je vais rechercher un deuxième Fenrir. J'ai ma discard. Donc au final, j'ai mon out anti-reta. J'ai même un body pour crush chip au besoin. Donc ça reste très ok. Et le meilleur, enfin le pire pour l'adversaire, c'est que si le Fenrir est sur table, ça te fait une interaction en plus pendant son tour. Et c'est pas négligeable. À un moment donné, je l'ai laissé, donc j'avais Liger, SP, Babushka, pas Babushka, double Liger justement, SP et Fenrir. C'est une couche en plus à passer pour l'adversaire. Juste pour ton side, j'avais une question, c'était quelle a été la carte MVP du side et à contrario la carte que tu as enlevée, que tu as jugée vraiment nulle aujourd'hui? Au niveau du side, t'as tout apprécié peut-être, il n'y a pas de regret. Time pour le Time Wizard, table 110, Thibaut Leblanc contre Yvan Cara, votre résultat est manquant. Du coup, non, j'ai pas eu de mauvaise carte aujourd'hui, mais la MVP ça a vraiment été Steven. Evenly, vraiment, ok. Ouais, vraiment. Que contre Dracotail ou contre d'autres match-up aussi, t'as pu attraper des joueurs avec Evenly? D'autres match-up ça rentre, j'ai pas eu le cas aujourd'hui, je l'ai pas rentré. Parce que au niveau des autres match-up que j'ai eu, ils prenaient fort Dark Ruler avec tous les canines, les Yumi, etc. Mais vu que j'ai affronté 3 Dragontail, vraiment très fort Evenly. Très clair. Merci beaucoup pour ton temps et cette profile. Encore bravo pour ta performance. Est-ce que tu as des petites dédicaces en cette fin de vidéo? Oui. Donc je vais avoir tout notre groupe du Sud un peu. Donc il va y avoir Damien Valla, Mathis Magan, Rémi, Hakim, Quentin Guérin. Voilà, c'est notre petit groupe. Bon, eux ils playtestent sur d'autres decks, forcément ils jouent pas à la light. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir leur aide et leur analyse. Bah, merci beaucoup. Un gros bravo à toi. GG pour la perf et bon courage pour demain. Et merci.